La silice, alors souvent on parle de sable pour simplifier, mais pour être précis, c'est bien de la silice à laquelle on ajoute de la soude, de la potasse et de la chaux. Et c'est ça qui va aider à faire fondre la silice et qui va la transformer en verre transparent. Si on veut le colorer, on ajoute des oxydes métalliques et ça va donner une teinte au verre. Donc moi dans mon four, j'ai que du verre transparent, fondu à 1100 degrés. Pour le travailler, je vais utiliser une canne, c'est comme une grande paille en métal. Je vais pouvoir prendre du verre. Je prends une première petite quantité. Donc là, j'ai pas assez de verre pour faire l'objet que je veux réaliser, donc je vais préparer cette petite quantité. Et ensuite, je vais pouvoir en reprendre par-dessus. Ça, c'est un des avantages du verre. On va pouvoir rajouter des couches les deux seules. Donc là, j'ai déjà préchauffé la première goutte. Quand c'est chaud, ça gonfle très facilement. C'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est de préparer la forme, d'avoir des épaisseurs régulières. C'est pour ça que j'ai d'abord préformé avec une maillotche, une sorte de cuillère en bois. Ça permet d'arrondir, de centrer la matière. Donc là, ma petite huile, elle va durcir assez rapidement. Et arriver à 500 degrés, elle va être complètement solide. Le verre, on peut le travailler entre 1000 degrés et 500 degrés. À 500 degrés, il est dur comme ça. L'avantage, là, c'est que ça va me servir de base un peu solide pour reprendre du verre par-dessus. Donc là, je vais en profiter. Donc, j'ai des petits grains de verre colorés, donc des petits colores. Je vais rajouter ces grains sur l'extérieur de ma forme. Donc le verre est tellement chaud, ça va venir coller les petits grains, comme des petits copeaux de chocolat sur une glace. Voilà. Et je réchauffe. Donc j'utilise mon four pour prendre de la matière, il y a un pot à l'intérieur avec du verre fondu, mais je peux aussi l'utiliser juste pour réchauffer ma matière. La partie supérieure nous sert à juste réchauffer les objets. Donc en fondant, tous les petits grains vont former des petites taches de couleur. Des différents outils qui vont me servir à centrer et à arrondir ma matière. Et je commence à souffler. Vous voyez, c'est pas bien difficile de souffler. Quand c'est chaud, ça gonfle. La difficulté, c'est plutôt de répartir les épaisseurs. Donc, je refroidis certaines parties à l'aide du marbre, donc cette table en métal. Comme ça, quand je gonfle, ça gonfle là où je le souhaite. Donc, le plus dur, c'est pas de souffler, mais de répartir les épaisseurs et de réussir à déformer cette bulle. Donc maintenant, cette bulle, je vais devoir la réchauffer et la déformer pour arriver à l'objet voulu. Vous voyez, le verre s'étire sur son propre poids. Alors je peux l'aider un petit peu aussi. Et maintenant je vais regonfler, donc toute la partie fine va se figer. Toute la partie qui est restée encore bien chaude, plus épaisse, m'a permis de regonfler le réservoir au dernier moment. Alors ça, je l'ai appris en regardant l'objet, j'ai un peu trouvé la technique en m'entraînant.
Mais moi j'ai fait un CAP et un brevet des métiers d'art dans les lycées publics en France. Là où on s'en rend compte, c'est qu'il y a des couleurs comme les rouges, on les voit brun foncé. Ça c'est parce que c'est encore très chaud. Dernière étape, on décroche l'objet de la canne. Et là j'utilise un chalumeau pour polir les bords de la nourrice. Je vais agrandir un petit peu le trou, parce qu'en mettant des coups de ciseaux, c'est un peu refermé. Voilà. Donc, dernière étape, tous les objets de la journée vont aller dans un four qui est à côté de moi, qu'on appelle le four de recuisson. Ça va permettre aux objets de refroidir tout doucement. Comme je vous ai expliqué, le verre n'aime pas les chocs thermiques. Si on refroidit trop vite, ça crée des tensions et le verre risque de casser. On va stabiliser à 500 degrés et ensuite seulement on éteindra et on laissera refroidir. Donc ça va mettre toute la nuit pour refroidir. Voilà.